Et voici encordé par Fuchsia. Pour les règles, on a les règles normales du Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a les thermomètres les nombres doivent croître strictement du bulbe à la pointe. Strictement, ça veut dire que ces deux nombres doivent aussi croître. Et on a les V, les nombres joints par un V, leur total est 5. Et les nombres joints par un X, leur total est 10. Et voilà pour la règle. Alors ici, il y a une petite astuce. En anglais, on dit roping. J'ai traduit ça par encordé. Et en fait, ces trois nombres-ci, dans cette région-ci, ne peuvent pas se retrouver dans la même colonne et ils ne peuvent pas se retrouver sur le thermomètre puisque ça doit croître strictement. Donc ils doivent être différents. Donc ils vont se retrouver ici et dans cette région-ci, ils vont se retrouver ici. Et puis une fois qu'on a ça, on peut déduire le reste des triplets. Ces trois-là vont là et ici. Ces trois-ci vont ici, comme ça. Voilà. Donc, dans le vert, on a un V, donc c'est 1, 2, 3 ou 4. Donc ici, on a deux petits, mais il y en a un qui va sur le X et l'autre vient ici. Et sur le X, on a 1, 2, 3, 4 qui va avec 6, 7, 8, 9. Mais c'est dans le vert. Et ici, on ne peut pas mettre de 7, 8 ni 9 parce qu'on n'aurait plus rien à mettre ici. Même 7, 7 ça ferait 8, 9 et puis on n'a plus rien. Donc ça va être 6 et du coup 7, 8, 9. Donc ici, ça va être 6, 4. Ici, donc ça va faire 4 parce qu'on a besoin d'un 4 avec un 1. Ça peut pas être 2, 3. Donc 1. Et puis ici ça doit croître. 4, 6. Comme ça. 7, 8, 9 dans le rose. Et 2, 3, 5 dans le bleu. Et vous aurez compris que on a le même petit cinéma ici. Je vais utiliser d'autres couleurs. Par exemple jaune pour ceci. Orange pour ces trois-là. Et ça, on a des couleurs estivales. En automne, ça fait du bien. Ici, même chose. 1, 2, 3, 4. Mais si on avait un 4, il faudrait mettre un 1 ici. Et ça ne marche pas. Donc, ça va être 2, 3. En fait, c'est le plus petit qu'on puisse mettre ici, le 2. Donc, il va venir ici. Et puis, le 3, parce qu'on ne peut pas le mettre après. Puisqu'on a besoin d'un 3, qui nous donne un 7 ici. Et puis ici le maximum c'est pas 9 mais 8. 8, 7, 6, 5. Du 3 on peut aller jusqu'au 4 maximum. Donc là on a 1 degré de liberté. On sait qu'on a un 7 là-dedans. Ceci est 4 ou 5. 2, 3, 4, 5, sauf qu'il n'y a pas de 5 sur le X. Ici, ça va être 6, 7, 8.
c'est 8. Cinq, 6, 7, 8. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 1. Je vais le noter comme ça pour le moment parce que il y a un 9 aussi. Et vous l'aurez compris, ici, c'est la même chose. Je vais réutiliser les mêmes couleurs que à gauche, donc voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Un X sur le rose. Peuvent pas être très éloignés du genre 1, 9, ça n'irait pas. On peut pas mettre de 1. Le minimum c'est 1, 2, 3, 4. Le plus petit nombre qu'on puisse mettre, c'est un 4. Donc, si on avait un nombre plus grand que 6, on devrait avoir un nombre plus petit que 4. Donc ça doit être 4, 6 si on connaît l'ordre. Donc en fait on a 4 ici, et du coup 3, 2, 1. Je vais déjà faire ça, comme ça on y voit plus clair. On a 6 et puis ici c'est pas 1, 2, 3, 4 donc c'est un nombre assez élevé. 15, 7, 8, 9 donc 6 en réalité 9 puisque on peut pas avoir de 7. C'est 2, 8. Ici on a 1, 2, 3, 5, 2, 3, 1, 2, donc c'est 8. 2, ça peut pas être 2, 8, donc ça va être 3, 7. Alors ici on a 4, 6, 8, à part le 6. On peut pas dire grand chose. On a 7 et 5, 9. 8, 7, pas de 3, 5, donc ça c'est 4, ici il n'y a pas de 5, donc 5, et 8.
10. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être que ça coince quelque part. Cinq, 7, 8, oui. Non, ça peut pas être 4 ici. Puisque c'est 4, 6, donc ça va être 3, 7. Et 5, 7 pour terminer le puzzle. Et voilà. Si on connaît cette astuce, c'est assez facile. Sinon, c'est vrai qu'on peut chercher longtemps.